Ce matin, pour commencer notre partage, j'aimerais vous raconter une histoire. Écoutez-la bien, car elle contient des choses très précieuses. Donc, comme toute histoire, on va commencer par « Il était une fois un roi qui régnait sur un royaume magnifique et couvert de forêts très épaisses. Il avait un fils, le prince Sagesse, et une fille, la princesse Merveille. Merveille avait atteint l'âge de se marier et bien sûr, tous les seigneurs du royaume rêvaient de l'épouser. Parmi eux, il y en avait 3 dont la renommée n'était plus à faire. Et c'est parmi ces 3 jeunes nobles que le roi décida de choisir l'époux pour sa fille. La princesse, elle, avait bien un petit faible pour Cassidon, l'un des 3, mais voilà, la décision ne lui appartenait pas. Chut, écoutez, ils sont là, tous les 3, assis autour d'une table, en grande conversation avec le prince Sagesse. Le roi, mon père, a promis de donner ma sœur en mariage au premier d'entre vous qui se montrera digne d'elle. Le prince fit une pause pour leur laisser le temps de saisir toute l'importance de la nouvelle. Il regarda les 3 chevaliers. Ils avaient le visage marqué de ces hommes qui ont parcouru de longues distances et livré de nombreuses batailles. Beaucoup de points communs les rapprochaient. Il n'y avait pas de guerrier plus fort qu'eux dans tout le royaume. Et bien sûr, chacun des 3 voulait épouser Merveille. Le roi leur avait promis qu'ils auraient l'occasion un jour d'être départagés par le biais d'une épreuve. Et l'heure de l'épreuve est enfin venue. Le prince reprit la parole. Votre épreuve est un voyage. Il s'agit de rallier le château de mon père en traversant la forêt de ciguë. La forêt ? Demanda rapidement un des chevaliers. La forêt, en effet, répondit le prince. Le silence se fit pendant que les chevaliers méditaient ces paroles. Ils eurent un frisson d'effroi, car ils n'étaient pas sans connaître les dangers de la forêt de ciguë, un endroit obscur et fatal. Dans certains coins, la forêt était si dense que le sol ne voyait jamais la lumière du jour. C'était le territoire des Nespériens, petites créatures sournoises aux yeux jaunes. Les Hespériens n'étaient pas forts, non, mais ils étaient malins et nombreux. On racontait, mais bon voilà, que c'étaient des voyageurs perdus que les ténèbres auraient métamorphosés, mais bon, personne n'en était absolument sûr. Voyagerons-nous seuls ? Demanda Carlyle, question surprenante venant de la part du plus fort des 3 chevaliers. Son épée redoutable était connue dans tout le royaume. Mais tout valeureux guerrier qu'il était, il lui semblait insensé de voyager seul dans la forêt. Mais la forêt est obscure et les arbres en cachent le ciel. Comment pourrons-nous trouver le château ? Cette fois, c'était au tour d'Alon de s'interroger. Il n'était pas aussi fort que Carlyle, mais beaucoup plus rapide. Il était renommé pour sa vitesse et qui déconcertait ses ennemis. Lorsqu'ils étaient à ses trousses, il leur filait entre les doigts, sautant par-dessus les murs ou se faufilant entre les arbres. Mais bon, à quoi bon courir vite si on ne sait pas dans quel sens il faut aller ? Il réitéra sa question. Prince, comment trouverons-nous le chemin ? Le prince Sagesse hocha la tête, plongea la main dans son sac et en retira une flûte en ivoire. Il n'y en a que 2 comme celle-ci, expliqua-t-il. Celle que vous voyez et l'autre qui appartient au roi. Il porta l'instrument à ses lèvres et il en sortit une belle mélodie très douce. Jamais les chevaliers n'avaient entendu de musique plus apaisante. La flûte de mon père joue la même mélodie. C'est elle qui vous guidera jusqu'au château. Ah bon, et comment cela ? Demanda Alon. 3 fois par jour, le roi jouera la mélodie du haut des remparts du château, au lever du soleil, à midi et enfin le soir. Tendez l'oreille, suivez sa musique et vous trouverez le château. Moment de silence, puis il n'y a qu'une autre flûte comme celle-ci, une et une seule. Et vous et votre père jouez la même musique ? Oui. C'était Cassidon qui menait son enquête.
Cassidon était connu pour sa perspicacité. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il savait quand un homme disait la vérité rien qu'en regardant ses yeux. Il pouvait dire d'où venait un voyageur en examinant la terre sous ses chaussures. Il pouvait même évaluer la taille d'une armée qui s'approchait par le nombre d'oiseaux qu'elle faisait s'envoler. Carlyle et Alon, ses compagnons, furent surpris de sa question au sujet de la flûte. Ils allaient bientôt en comprendre toute l'importance. Réfléchissez au danger et choisissez soigneusement votre compagnon de route, conseilla le prince. Et c'est ce qu'ils firent. Le lendemain, les 3 hommes enfourchèrent leurs montures et s'enfoncèrent dans la forêt de Sigu, chacun escorté par le compagnon de son choix. Pour les gens qui vivaient dans le château avec le roi, et surtout pour la princesse Merveille, les jours passaient lentement à attendre. Tous savaient au sujet de l'épreuve et se demandaient quel chevalier gagnerait la main de la princesse. 3 fois par jour, la mélodie du roi s'envolait vers la forêt de Sigu et 3 fois par jour, chacun interrompait son travail pour l'écouter. Plusieurs jours après, alors que le roi avait joué son air maintes fois, un guetteur distingua au loin 2 silhouettes sortant du bois en trébuchant. Personne ne parvint à dire de qui il s'agissait. Ils étaient encore trop loin du château. Les hommes n'avaient ni chevaux, ni armes, ni armure. « Dépêchez-vous » ordonna le roi aux gardes. « Allez les chercher, apportez-leur les soins nécessaires et donnez-leur à manger, mais ne révélez à personne qui ils sont. Revêtez le chevalier d'habits de prince et nous découvrirons leur visage ce soir au banquet. » Puis il renvoya la foule pour que chacun puisse se préparer pour le festin. La princesse ne tenait plus en place. Elle se répétait « Ah, pourvu que ce soit lui, pourvu que ce soit lui !» L'excitation était à son comble ce soir-là dans la salle du banquet, car à chaque table, les convives essayaient de deviner quel chevalier avait survécu à la forêt de Sigu. Enfin vint le moment d'annoncer le vainqueur. Au signal du roi, tout le monde se tut et il rejoua sa flûte. Une fois de plus, l'instrument d'ivoire exécuta la mélodie et tous se retournèrent pour voir qui entrait. Plusieurs pensaient que ce serait Carlyle, le plus fort. D'autres disaient que ce devait être Alon, le plus rapide. Merveille espérait très fort que ce serait Cassidon. Et ce ne fut ni Carlyle ni Alon qui avaient survécu au voyage. Cassidon, le plus sage, traversa la pièce à grands pas, suivant une dernière fois le son de la flûte, et vint s'agenouiller devant le roi. Oh, Merveille avait du mal à rester digne, comme se doit de le faire une princesse. « Raconte-nous ton voyage, » dit le roi. Tous les invités se penchèrent pour mieux entendre. « Oh, les Nespériens étaient perfides, » commença Cassidon. « Ils nous ont attaqués, mais nous avons résisté. Ils nous ont pris nos chevaux, mais nous avons continué. Mais ce qui a failli nous perdre était encore plus redoutable. »« Et qu'est-ce que c'était ?» demanda la princesse. « Ils imitaient. »« Ils imitaient ?» demanda le roi. « Oui, mon roi, ils imitaient. Chaque fois que l'air de votre flûte entrait dans la forêt, une centaine de flûtes commençaient à jouer. De tous côtés, nous étions entourés de mélodies. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Carlyle et à Alon, continua-t-il, mais je sais que la force et la vitesse ne servent à rien pour discerner la bonne flûte. » Le roi posa alors la question qui était sur toutes les lèvres. « Mais alors, comment reconnaissais-tu ma mélodie ?»« J'ai choisi le bon compagnon, » répondit Cassidon en faisant signe à son guide d'entrée. De toutes parts, on entendit des cris de surprise. C'était le prince qui tenait sa flûte dans ses mains. « Je savais qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait jouer l'air comme vous, » expliqua Cassidon. « Je lui ai donc demandé de voyager avec moi. Pendant notre voyage, il jouait. J'ai si bien appris votre mélodie que même lorsqu'un millier de flûtes l'imitaient pour la couvrir, je pouvais malgré tout reconnaître la vôtre et la suivre. » Un tonnerre d'applaudissements éclata quand le roi, se levant de son trône, prit la main de la princesse pour la placer dans celle de Cassidon.
les préparatifs du mariage allaient pouvoir commencer. Et je suis sûre qu'ils furent très heureux et eurent beaucoup de petits princes et de petites princesses. Alors, pourquoi vous avoir raconté cette histoire? Il y a quelques semaines, elle a refait surface dans ma tête, alors qu'elle y dormait tranquillement depuis des années. Et je me suis posé des questions parce que je sais que le Seigneur ne remonte jamais de dossiers poussiéreux des archives sans un but précis. Et voilà l'explication que j'ai reçue. Le lendemain, David a envoyé au conseil une parole reçue par Martin Scott pour 2022. En la lisant, un passage de ce partage m'a ramené à l'histoire. Je vous lis ce qu'il a écrit, ce qu'il a entendu. Cela a commencé comme un bruit. Je marchais et je priais, mais pas de manière intense, quand j'ai entendu une cacophonie de sons qui bombardait mes oreilles, si bien qu'il m'était impossible d'entendre quoi que ce soit de distinct. J'ai même eu le réflexe de me boucher les oreilles, car ce bruit n'était pas agréable. J'ai le sentiment que cela a à voir avec cette année 2022. Des voix, des slogans, des phrases, des mots venant de toutes sortes de sphères, toutes en concurrence les unes avec les autres. Qui peut dire si l'une d'entre elles est juste, puisqu'elles se contredisent toutes? La concurrence de ces voix signifie que la justesse de ce qui est dit ou crié n'a aucune importance. En entendant tout cela, il n'était pas possible d'entendre quoi que ce soit. Et j'ai aussitôt fait le lien avec l'histoire et cette révélation, et j'en ai déduit que Dieu veut que nous apprenions à l'entendre, lui, au milieu de cette cacophonie ambiante et déroutante. Entendre la mélodie du roi, entendre la voix de Dieu, c'est ce qui est important en ce moment. Mais quel défi! Comme pour ces chevaliers dans cette forêt sombre et bruyante, nous devons absolument savoir distinguer la voix de notre Seigneur. Dieu nous parle de plusieurs manières, on le sait tous. Il nous parle par sa parole, par la nature, par les personnes qui nous entourent, les circonstances, le témoignage intérieur, la conscience, les visions, les songes, les interventions surnaturelles et les histoires. Mais ce que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que lorsque Dieu parle, ce qu'il dit est toujours juste et en accord avec la Bible. C'est important parce que le diable imite. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, « Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. » Entendre la voix de Dieu est un sujet important pour chacun de nous, car nous ne pouvons obéir à la volonté de Dieu et devenir celui ou celle qu'il a prévu que nous soyons si nous ne savons pas reconnaître sa voix. Elle est unique, mais elle est souvent contrefaite. C'est pour cela qu'il est nécessaire de dialoguer avec Dieu aussi souvent que possible pour que sa voix nous soit familière. Dieu, lui, est demandeur de ce dialogue. En Apocalypse 3,20, il nous le dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, il a envie de nous parler plus souvent que nous n'avons envie d'entendre sa voix. Il nous dira toujours les choses avec amour, même lorsqu'il nous reprend. Il nous connaît et son message sera toujours constructif. Notre nature humaine aime sa zone de confort et elle va nous parler de notre petite trinité. Je, me, moi. Pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord faire taire notre propre voix qui parle trop fort et met de la friture sur la ligne. Si nous sommes dans cette confusion, changeons de fréquence pour que la voix de Dieu soit nette. Comment ? En priant, en méditant la parole de Dieu et en proclamant sur nos vies ce que nous dit Ésaïe 50, verset 4. « Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force chaque matin. Il me réveille pour que j'écoute comme un vrai disciple. » Et ça, c'était le rôle du prince sagesse de notre histoire, faire entendre constamment la mélodie du roi, la voix de Dieu pour nous, aux chevaliers pour réduire au silence toutes les musiques environnantes. Bien sûr, traverser la forêt ne semble pas toujours facile. Abraham en a fait l'expérience. Dans Genèse 22, 1, on voit que Dieu veut tester Abraham. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Dieu a offert à Abraham un merveilleux cadeau, Isaac, et allez savoir pourquoi, il veut le lui reprendre de façon très cruelle quelques années plus tard.
J'imagine tout ce qui a dû se passer dans la tête d'Abraham pendant la traversée de sa forêt. Que de voix dans sa tête. Mais Abraham n'a permis à aucune voix de crier plus fort que celle de Dieu. Il était sûr de ce qu'il avait entendu et il connaissait son Dieu. Bon, Abraham, évidemment, n'avait jamais lu Jérémie 29, 11. Vous connaissez Jérémie 29, 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Mais Abraham savait que celui qui lui avait parlé était rempli d'amour et de vérité. Il avait déjà eu l'occasion de tester la voix de Dieu et il avait éprouvé sa bonté, sa fidélité. Il avait la conviction qu'il n'allait pas l'abandonner dans cette situation incompréhensible et, sur le plan humain, cruelle. Et Dieu a parlé pour amener sa solution. Nous connaissons tous l'histoire. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas chercher une info. Lorsque Dieu nous parle, il y a toujours un but à atteindre et une raison qui nous pousse à agir. Si nous sommes attentifs, nous pourrons atteindre le but et vivre la vie abondante de Dieu. Parce que c'est une vie abondante qu'il nous propose. On le lit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, comme Samuel, petit enfant, osons lui dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Une autre histoire. Vous vous souvenez tous de Pinocchio, ce pantin de bois, apparemment sans cervelle, et de sa conscience Jiminy Cricket. Heureusement pour nous, la conscience est un cadeau que Dieu a mis à l'intérieur de chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de nous promener avec une bébête sur l'épaule. Hein. Heureusement, parce que la conscience est un atout précieux pour rester dans la voie de Dieu. Malheureusement, elle peut être réduite au silence ou étouffée. Vous savez, comme pour ces deux chevaliers, Carlyle et Alon, qui n'ont pas reconnu la mélodie du roi. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient entendue une seule fois. Quand nous avons donné notre vie à Dieu, notre échelle de valeur a changé. La parole de Dieu est devenue notre référence. Mais il est bon et vital de cultiver une relation permanente avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse modeler quotidiennement notre confiance. Il a déjà commencé le travail. On le lit dans Hébreux 10, chapitre 10, verset 22. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui rend coupable et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Vous savez, il y a des choses importantes pour Dieu que nous avons tendance à négliger en tant qu'humains, et il y a des choses importantes pour nous qui ne le sont pas du tout pour Dieu. Comme Cassidon, le chevalier victorieux de l'épreuve, restons concentrés sur le but fixé par Dieu, ce qui va nous inspirer dans nos choix pour atteindre la cible. Ne nous dispersons pas tous azimuts. Matthieu 16, verset 26, nous interpelle à ce sujet. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Alors, nos réactions naturelles étouffent notre conscience. Quand vous avez envie de faire quelque chose et que vous sentez que c'est pas, vous sentez dans votre cœur que c'est pas, non, c'est pas une bonne chose, mais vous raisonnez tellement que la conscience, cette petite voix propose finalement des excuses pour analyser notre comportement. Alors, je vais vous donner un petit exemple culinaire que je ne pratiquerai pas pour midi, mais ça m'a plu. Si je jette une grenouille vivante dans une casserole d'eau bouillante, elle va ressortir immédiatement. Elle n'est pas folle, la grenouille. Alors que si je la mets dans l'eau froide et que je fais ensuite chauffer lentement le tout, cette grenouille va mourir sans même essayer de se sauver. Elle est dans son élément et elle ne se rend pas compte que l'eau chauffe. C'est souvent comme ça avec notre conscience. C'est pareil pour toutes ces voix qui nous chatouillent les oreilles. Si on n'écoute pas la voix de Dieu régulièrement, elles vont se substituer sournoisement et nous éloigner du projet de Dieu. Vous savez, notre conscience, c'est le tympan de notre cœur. Un bon entretien, un coup de coton-tige divin quotidien est indispensable pour qu'elle reste fidèlement la voix de Dieu. On peut entendre distinctement une voix et décider de ne pas l'écouter. Je connais quelqu'un de très bien, n'est-ce pas, qui fait parfois cela avec son GPS. Ah oui, je vois qu'elle veut nous faire passer par là. Ah mais non, moi je vais passer par là. Bon. Si Cassidon, le chevalier, avait entendu le son de la flûte royale, mais que,
sûr qu'il existait un raccourci, avait pris une autre direction, il ne serait sûrement jamais devenu le gendre du roi. Lorsqu'on croit que Dieu nous a parlé, il ne faut pas prendre 107 ans pour réfléchir. Une obéissance ajournée est déjà de la désobéissance, et le temps qui passe ouvre la porte au doute. Tu es sûr que c'est exactement ce que Dieu a dit, on pourrait peut-être faire comme ci, comme ça. Sachant que Dieu ne nous embarquera jamais dans quelque chose qui contredit la Bible ou qui a un effet destructeur, mais toujours dans la justice et la conformité à sa parole, nous pouvons déjà faire taire certaines de voix contraires. Quand Dieu nous parle, cela résonne dans nos cœurs comme une certitude. Pourtant, Abraham a dû être troublé sur le chemin de Morija. Jésus l'a été avant la crucifixion, mais il savait que Dieu était l'auteur de ce projet. Lorsque Dieu nous parle, nous devons aussi discerner son temps. Il y a des projets divins qui concernent un avenir plus ou moins proche, mais le fait que nous le sachions nous permet de préparer tout cela dans la prière. Vous savez, Dieu ne change pas d'avis. Dans le Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise, quand il fait une promesse, il la tient. Alors ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu m'a dit, il veut le mener à bien. Donc voilà, du côté de Dieu, tout va bien. Il veut continuer à dialoguer avec nous et à nous diriger. Mais qu'en est-il de nous? Nous avons besoin de céder au Saint-Esprit en décidant de lui obéir quoi qu'il nous demande. Aïe, 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 ça signifie lâcher prise, sortir de notre zone de confort, accepter de traverser notre forêt. Jonas y a été invité, et il a refusé, tout net, pour un temps, car quelques déboires plus tard, il s'est empressé de laisser les commandes à Dieu. En tant qu'humains, nous aimons savoir de quoi demain sera fait. C'est pour ça qu'il y a tellement de nos concitoyens qui vont consulter des voyants pour connaître leur avenir. C'est important pour un être humain de savoir, de pouvoir maîtriser son avenir. Bon, nous avons un raccourci pour savoir ce qui va nous arriver. C'est Jérémie 29, 11. Des projets de bonheur, un avenir fait d'espérance. Quant au comment, faisons confiance à Dieu et obéissons à ce qu'il nous a déjà demandé. Il y a toujours une dimension de progression dans les instructions de Dieu. On ne peut pas brûler les étapes. Vous n'allez pas demander à un enfant de 1 an de faire ce qu'on peut demander à un enfant de 10 ans. Dieu est pareil avec nous. Il respecte notre croissance, pas après pas. Dans l'histoire des 12 espions que Moïse avait envoyés en exploration, il y avait un certain monsieur Caleb, bien bel homme, la quarantaine, quelqu'un de bien. Il avait compris le message de Dieu, mais il avait été victime de la peur de ses collègues espions. Bon, il aurait pu se résigner, mais non. 45 ans après, cet appel de Dieu résonnait encore dans son cœur. Et, libéré de la peur de ceux qui avaient freiné les 4 fers puisqu'ils étaient tous morts, il a obtenu de Josué l'autorisation d'obéir à Dieu. Vous trouvez ça dans Josué 14, 12. Et il a remporté la victoire. Et ce désir d'obéir l'a gardé jeune et beau, puisqu'à 85 ans, il avait autant de vigueur qu'à 40. Vous vous rendez compte? Lorsque Dieu parle, il n'est jamais limité par notre temps. C'est nous qui nous limitons. En atermoyant, on remet à demain, ainsi de suite. Nous devons cultiver ce que Dieu a mis dans nos cœurs, sans nous décourager, en tenant ferme, jusqu'à ce que cela devienne une réalité. C'est ce qu'a fait le chevalier Cassidon. Les Nespériens lui ont volé son cheval, son armure, ses armes, qu'à cela ne tienne. Il a suivi la mélodie du roi. Et pour nous, suivons la loi de Dieu. Un chevalier sans monture, sans armure et sans armes, ça ne le fait pas trop. C'est un peu la honte. Mais il a accepté la situation pour obtenir sa princesse. Écouter la voix de Dieu va transformer nos priorités et nous rendre intentionnels dans notre marche. Le souci qui reste toujours là, c'est de faire la différence entre la voix de Dieu et nos émotions. Parfois, on prend ce que nous désirons pour la voix de Dieu. Alors, nous devons avoir l'humilité de soumettre ce que nous avons reçu à des personnes de confiance, matures et engagées avec Dieu, qui sauront nous aider et faire le tri, et à vivre ce que le Seigneur nous demande. Vous savez, David, quand il a vraiment eu dans son cœur ce désir de bâtir une maison pour l'Éternel, il ne s'est pas lancé à corps perdu dans le chantier. Il en a d'abord parlé à Nathan, le prophète. Pour Nathan, tout semblait OK. Jusqu'à ce que Dieu parle à Nathan et le mandate pour partager à David ce que Dieu, lui, avait décidé. Vous trouvez ça dans 2 Samuel, chapitre 7, les versets 1 à 13. Ces personnes vers qui nous allons chercher conseil
ne sont pas là pour nous limiter, nous contrôler ou nous arrêter. Elles sont là pour nous soutenir, nous accompagner, nous encourager, afin que nous entrions toujours plus dans le plan de Dieu. C'est ce qu'a fait Nathan avec David. Après, bon, c'est à nous de recadrer les choses pour ne garder que la voix de Dieu. David a changé ses plans, il a travaillé autrement, il a préparé tout le matériel pour que son fils Salomon puisse attaquer directement la construction. Alors pour conclure, réfléchissons. Comment entendre la voix de Dieu? Il suffit de se connecter sur le bon canal, d'écouter la bonne flûte qui joue la bonne mélodie. Petit Samuel a eu besoin du conseil d'Élie. Balaam, il a eu besoin du conseil de son ânesse. Mais nous avons besoin d'une parabole parfaitement orientée sur le satellite divin. Pour la régler et supprimer les parasites, mettons nos cœurs à la disposition du Seigneur. Cultivons une fréquence de connexion régulière pour bien capter ce qu'il dit, ayant un cœur attentif et centré sur Dieu. Ne faisons pas tirer l'oreille comme Balaam en demandant à Dieu de répéter, en espérant qu'il changera d'avis. Dieu ne nous dira pas forcément ce que nous avons envie d'entendre. Sachons rester simples comme des enfants pour tout recevoir de Dieu, les petites choses du quotidien comme les grandes choses de l'avenir. Le chevalier Cassidon de notre histoire ne s'est pas lassé de la présence du prince sagesse. Il n'a pas râlé parce que la flûte jouait toujours la même rengaine. Il savait que le succès de son voyage résidait dans la présence du prince et de ses talents de musicien. La parole de Dieu est notre mélodie. Imprégnons-nous d'elle sans nous lasser. Elle est la voix de Dieu. Je voudrais vraiment que ce que nous retiendrons ce matin de ce partage, ça soit vraiment cette envie, ce désir d'écouter la voix de Dieu pour nos vies. Vous savez, le temps est court, tout se déchaîne autour de nous, mais nous sommes la lumière du monde. Et pour cela, nous devons être branchés sur le bon secteur. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. C'était ce que j'avais à cœur de vous partager. Werner ?